Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien candidat à la présidentielle où vous avez obtenu pour le Front de gauche un peu plus de 11%. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Jean-Luc Mélenchon, Sicard, a remis avant-hier son rapport sur la fin de vie. La Croix en avait d'ailleurs publié l'essentiel. Il rejette ce rapport, l'euthanasie en tant que telle, mais envisage sous certaines conditions la sédation et le suicide assisté. Sur ce sujet très sensible, première question de Corinne Laurent. Oui, la mission Sicard est prudente. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut aller vers une évolution des textes en vigueur sur ce sujet? Le débat a déjà lieu depuis un moment, donc on a eu tous le temps de s'y préparer. Ce que vous appelez un sujet sensible, c'est parce que nous autres, tous, autant qu'on est, quelles que soient nos convictions et nos engagements politiques, nous sommes à une frontière de nous-mêmes. Hein. Et il nous faut opiner, avoir un avis. C'est la grandeur du système démocratique. Je rappelle qu'une décision en démocratie, la démocratie, ce n'est qu'une manière de prendre des décisions. Ça ne force pas les convictions. Hein. C'est-à-dire, la décision est prise, elle ne vous convient pas, vous conservez le droit de la critiquer et de vouloir revenir dessus. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut une loi hier ? Il le faut parce que sinon, nous sommes là dans un domaine où on pourrait pénalement poursuivre ceux qui commettraient tel ou tel acte ou qui ne poseraient pas tel ou tel acte. Car on voit les choses de deux manières et il faut les deux les respecter, convaincre autant qu'on peut. Puis après, il faut prendre une décision. Déjà, pourquoi j'insiste sur la décision? C'est parce que nous avons entendu récemment une conception de la loi à géométrie variable qui n'est pas acceptable. Hein. La loi, c'est la loi. Étant décidée par tous, elle est appliquée à tous. Donc mesurons... Vous faites référence à quoi, excusez-moi? À la soi-disant liberté de conscience face à la loi. La liberté de conscience est totale. Chacun d'entre nous peut rejeter moralement et combattre une disposition de toute son énergie. Par exemple, la loi permet la suraccumulation du capital et des conditions de travail monstrueuses. Je proteste et je lutte. Mais je respecte la loi. Je respecte la loi. Donc, quand la loi est votée, elle s'applique. Et c'est pas chacun se dit, moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, parce que sinon c'est pas la peine d'avoir une loi. Donc, c'est ça l'enjeu. Je me permets de le rappeler. Moi, je n'accepterai pas qu'on se sorte de la difficulté en disant on vote une loi, mais s'il y en a qui veulent pas l'appliquer, l'appliquent pas. Non, parce que nous sommes tous en train de réfléchir à mettre au point des bases de décision sur lesquelles nous puissions tous nous accorder. Or, il y a des philosophies contraires dans cette affaire, ou des vérités contraires. Pour certains, des vérités révélées qui correspondent au mouvement de leur propre cœur. Bon, pour d'aucuns, quelle que soit la forme, l'interruption de la vie d'autrui est inacceptable. Bon, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Et pour d'autres, le principe de liberté et de droit de disposer de soi-même est un principe radical d'humanité. Donc moi, je ne vais pas fustiger le point de vue contraire au mien. Je voudrais qu'on l'entende, notamment parce que je me trouve en face de chrétiens, c'est-à-dire de gens qui interprètent la réalité à partir d'une grille de lecture qui fait appel à une spiritualité et à une vision d'humanité, ce qui est aussi mon cas. Donc moi, je me réfère à l'humanité universelle et au droit universel de la personne humaine. Mais c'est quoi la voie de la sagesse à quelle hauteur Je ne sais pas ce qu'est la voie de la sagesse et je n'ai pas cette prétention. Je sais ce que je crois et que je peux démontrer. En attendant qu'on m'en démontre le contraire, car je crois au débat raisonné. En quoi ça consiste? Je crois que l'humanité s'accomplit dans la liberté. Et que notre nature, s'il y a une nature humaine, notre humanité s'accomplit dès lors que nous sommes en liberté totale de nos choix. Raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, de nombreux courants chrétiens ont milité pour des lois de liberté qui donnaient la possibilité que s'accomplissent des choses avec lesquelles ils n'étaient pas du tout d'accord. Par exemple, encore maintenant, dans les cortèges pour le mariage pour tous, vous avez des cortèges chrétiens. Et quand vous parlez avec eux, que vous disent-ils? Ils vous disent, nous, chrétiens, nous ne sommes pas d'accord. Certains sont d'accord avec le mariage homosexuel. Mais je connais, en tout cas, des chrétiens, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est mon affaire et je veux convaincre, pas contraindre. Je suis dans cette logique-là
qui consiste à dire nous devons pouvoir disposer de nous-mêmes en toutes circonstances et avoir notamment la liberté de décider soi-même d'éteindre la lumière. C'est ma manière d'en parler. De la même manière que je milite pour le droit à l'avortement, qui ne se confond pas avec une approbation de l'avortement, de la même manière, je milite pour le droit, je ne tourne pas autour des mots, au suicide assisté. C'est quand même un double langage. Voilà, maintenant je vous dis le mot, je suis pour le suicide assisté. Mes camarades, les sénateurs hautains au Sénat, avaient proposé une loi dans ce sens. Et je reste fidèle à cette idée. Voilà. Alors, comment faut-il s'y prendre? D'abord en évitant les hypocrisies, mais en même temps en ne blessant pas, en ne mettant pas en scène des mots qui offensent et rendent impossible la participation de chacun, je le rappelle, à la loi. Je considère qu'aider quelqu'un à mourir est un devoir d'assistance, dès lors que la personne en a fait le choix. Jusqu'à présent, la loi Leonetti permet l'accompagnement de la fin de vie et d'arrêter ce qu'on a appelé de manière un peu caricaturale l'acharnement thérapeutique. Voilà, Donc, premièrement, il autorise le fait qu'on cesse de soigner, ou d'entretenir en vie, et deuxièmement, que l'on fasse un accompagnement respectueux de la dignité du mourant. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant est de savoir si quelqu'un qui a choisi de mettre fin à ses jours, dans certaines circonstances, doit pouvoir être aidé à le faire. Et moi, j'en suis partisan, ce qui ne veut pas dire que je le recommande. Question de Romain Mazneau, RCF. Mais est-ce qu'en faisant du suicide assisté une option possible pour quelqu'un qui souffre d'une maladie grave, incurable, est-ce qu'on ne court-circuite pas le débat sur les soins palliatifs dont le manque est criant en France? Est-ce que c'est pas ça la priorité? Il y a très peu de médecins qui sont formés aujourd'hui à ce type de soins. Non, ne tournons pas autour du pot. L'être qui arrive à cette limite, d'abord nous avons un devoir d'humanité. Bon, alors, celui-ci choisira d'être aidé avec des soins palliatifs, parce que c'est sa conviction, parce qu'il se bat, parce qu'il peut aussi avoir le droit, et la vie a prouvé que c'était fondé. Il peut penser qu'une autre issue que celle qu'on lui a annoncée va se produire. Moi, j'ai connu des amis qui se croyaient perdus, et qui, en fait, ne l'étaient pas. Bon. Donc les soins palliatifs, c'est une chose, et vous avez raison de dire qu'il est inacceptable qu'on fasse souvent si peu de cas de la souffrance. Et il n'y a pas grande charité, si vous me permettez de vous le faire remarquer, à accepter une espèce de demi-loi Leonetti, où on dit, bah écoutez, c'est fini, c'est perdu, donc on arrête, mais la dignité, on fait comme on peut, quoi. Je veux dire, les palliatifs, les soins palliatifs, les remèdes à la souffrance qui permettent à la personne de... Le rapport Sicard va un peu plus loin parce qu'il suggère... Oui, j'ai compris, mais je réponds à la question de savoir s'il y a une priorité. Les médecins puissent administrer un produit qu'on appelle la sédation et qui peut... Voilà. Alors là, il y a un deuxième débat, mais terminons sur celui-là. C'est pas ou les soins palliatifs ou le suicide assisté, c'est les deux. Et encore une fois, c'est la liberté de chacun. Par exemple, une personne qui a la foi peut penser que si... Bon, premièrement, que sa religion lui interdit de mettre fin à ses jours. C'est un commandement qui peut lui sembler d'autant plus impérieux qu'il s'y trouve à ce rendez-vous. Deuxièmement, vous pouvez avoir quelqu'un qui pense qu'ayant la foi, son rapport à cette foi va faire qu'il va être tiré d'affaire. Donc on doit respecter tout ça, on ne doit pas dire puisque tu crois, tu peux souffrir tant que... Non, donc c'est et les soins palliatifs et le suicide assisté, c'est les deux. Mais il faut se prononcer sur le suicide assisté, il ne faut pas biaiser. Après, quand on parle de suicide assisté, nous devons tenir compte des deux protagonistes, c'est-à-dire la personne en fin de vie qui a pris sa décision et le soignant, qui est une personne humaine qui mérite autant de respect que l'autre. Nous en sommes bien d'accord. Et qui ne peut pas avoir de neutralité affective, intellectuelle à l'égard des actes qu'il pose, parce qu'il s'agit bien d'aider quelqu'un à mourir. Par conséquent, on ne peut pas imaginer, en quelque sorte, pour faire une caricature, une piqûre. On fait une piqûre et puis 5 minutes après, la personne est morte. Non. Là, nous parlons de permettre à quelqu'un, ce qui se passe aujourd'hui très couramment, d'entrer dans un sommeil qui est un sommeil sans réveil. Et c'est un sommeil long, j'ai pu moi-même l'observer, et qui se termine... de la façon que vous savez. Alors, voilà, par la mort. J'ai remarqué, Jean-Luc Mélenchon, que vous n'avez pas parlé d'euthanasie. Il m'avait semblé pourtant que vous étiez plutôt favorable à l'euthanasie. Oui, mais détaillez le mot, parce que alors, sinon... on va prendre un exemple. Vincent Imbert, le jeune Vincent Imbert,
dont tout le monde connaît l'histoire, était tétraplégique, ne pouvait pas donc recourir au suicide assisté, prenons cet exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut dans ce cas-là une exception d'euthanasie? Mais il faut, quand on parle du suicide assisté, on a tout dit. On n'a pas biaisé avec les mots. Voilà. Ce que voulait ce jeune homme, c'était se suicider. Et il n'était pas en état de le faire. C'est sa mère qui l'y a aidé. Nous sommes là dans un acte d'amour qu'on peut condamner, hein, pour des raisons religieuses ou de vérité, etc. Mais c'est un acte d'amour. C'est pas en haine de son enfant qu'elle l'a aidé à mourir. C'est l'inverse. C'est parce qu'elle l'aimait et qu'elle était en état d'entendre sa demande. Et elle en a pris tous les risques. On n'allait pas passer derrière, la société n'allait pas passer derrière et dire « Madame, vous êtes une meurtrière ». Aucun d'entre nous ne dit ça. Peut-être quelques personnes au cœur sec peuvent le dire. On peut littéralement examiner son acte et dire c'est un assassinat. Mais nous savons tous qu'il ne s'agit pas de ça. Bien, alors ne tournons pas autour du pot. Et partons, si vous le voulez, c'est quand même étrange que ce soit moi qui ai à dire ça, partons d'abord de la loi de l'amour et du souci de l'autre et de l'amour de l'autre. Entendons que nous sommes semblables et que dans cette circonstance-là, il n'y a rien d'autre qu'un autre être humain pour vous accompagner. Voilà. Donc moi, je suis pas pour tourner autour des mots. C'est le suicide assisté. Alors peu importe la façon dont a lieu le suicide et l'assistance. Bah, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Le tétraplégique y a droit comme celui qui est capable de s'administrer lui-même les médicaments. Mais vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas de ça. Quand on va entrer dans un sommeil profond, on le fait parce qu'on est aidé, on